Gilles Bieler, quel est le bilan de cette période de pandémie? Comment la Côte a-t-elle traversé la Covid-19? Elle l'a traversée à la maison, chez elle, donc dans notre région de la Côte. Sur le terrain, beaucoup, même en période de semi-confinement, on est quand même sorti à la rencontre de ceux qu'on pouvait rencontrer et comme on pouvait les rencontrer, mais on a essentiellement travaillé à la maison. Là, on est un peu de retour à la rédaction de manière partielle, mais encore partiellement aussi à la maison pour rédiger les articles. Qu'est-ce qui va rester de cette période de pandémie, de ce semi-confinement? J'espère et je pense un besoin de se retrouver, un besoin de contact. On a quand même remarqué que depuis chez nous, on n'avait quand même jamais eu autant besoin de savoir ce qui s'y passait et ce que faisaient nos voisins, ce que faisaient les autres gens de notre région. Donc ce besoin de proximité, je pense qu'il va rester. On le voit dans un sondage qu'on dévoilera cette semaine. Le consommer local, ça revient dans 3-4 questions en tête. Le consommer local, le agir localement aussi, je pense que c'est quelque chose, j'espère en tout cas, que c'est quelque chose qui va rester. Alors c'est une pandémie, c'est historique, vous avez traversé avec votre quotidien une période historique, vous avez collecté des témoignages et puis il y a eu le besoin de mettre en commun ces témoignages et de se poser une question qui s'appelle tout simplement « Et maintenant ?» Alors oui, cette fin de semaine, déjà tout au long de cette semaine sur Internet et cette fin de semaine en papier, on aura 2 éditions spéciales, une de l'hebdo qui est distribuée à tous les ménages de la Côte, offerte à tous les ménages de la Côte, et une de la Côte, donc abonnée, pour nos abonnés, une édition spéciale collector. On se pose la question et maintenant, on ne voulait pas se poser la question et après parce que personne ne sait ce qui va se passer après, on n'en est pas vraiment sorti, on ne sait pas quand on en sortira. Donc déjà juste se poser cette semaine en se disant voilà ce qui s'est passé, on raconte ce qui s'est passé, on montre ce qui s'est passé, on va rencontrer des gens qui ont vécu de différentes manières cette période-là. Et avec certains de nos interlocuteurs aussi, on va se demander qu'est-ce qui va rester de cette période et qu'est-ce qui va advenir de notre existence. Donc et maintenant, c'est une édition collector, ce qui sera vendu en kiosque et à vos abonnés vendredi. Il y a des grands noms qui vont participer à cette édition. Alors on a la chance d'avoir nos 2 Nobel, nos 2 voisins Nobel, Jacques Dubochet, le Morgien, et Michel Mayor, le Trélésien, qui nous ont accueillis chez eux pour un entretien, et l'un et l'autre. Ça a été particulier pour eux, ils font partie de ces personnes à risque. Donc ils l'ont passé confiné, très confiné. Pour Jacques Dubochet, c'était en Valais, dans son chalet du Val d'Anivier. Pour Michel Mayor, c'était chez lui à Trélay. Alors ils sont passés de vie à 100 à l'heure, à 200 à l'heure même, de Nobelisés, où ils n'avaient plus une minute à eux, à une vie où ils avaient plein de minutes à eux. Donc pour eux, ça a été plutôt finalement agréable. Et ça, évidemment, ça éveille des questions... que vous pourrez lire, des questionnements en tout cas que vous pourrez découvrir. Voilà, alors ces réflexions, ces questionnements qui seront dans cette édition spéciale intitulée maintenant disponible dès ce vendredi dans les kiosques et sur abonnement. Et puis on est au début de l'été, qu'est-ce qui va se passer pour la Côte cet été? Alors on va essayer d'être moins muet que l'été parce que c'est vrai que pour nous qui vivons quand même beaucoup avec Paléo, avec Caribana qui n'a pas eu lieu, avec les Girons, avec toutes ces manifestations qui rythment l'été, là on va essayer de sortir un peu, d'aller marcher, d'aller s'évader dans notre région, peut-être un peu ailleurs, et de faire vivre un été un peu différemment de tous les précédents. Je voulais juste dire un truc, c'est disponible sur abonnement, c'est disponible en kiosque, c'est disponible sur internet aussi, tout au long de la semaine on égrène la publication de ces articles de notre édition spéciale. Voilà, ne pas oublier la version dématérialisée de cette édition spéciale. Gilles Bieler, rédacteur en chef adjoint du quotidien La Côte, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci d'être venu.